Salut à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à reproduire ce type de motion graphisme sur DaVinci Resolve. Donc c'est des motion graphismes style cinématique. Il y a beaucoup de tutos sur ça sur After Effects, mais malheureusement j'en ai trouvé aucun sur DaVinci Resolve. Et donc c'est parti. Mais avant, je vous rappelle que si vous voulez progresser et devenir autonome en montage vidéo en moins de 3 mois, le meilleur moyen c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description de la vidéo. Dans le serveur Discord, je donne plusieurs cours par semaine pour les débutants comme pour les avancés. Actuellement, on est en période de promotion, donc cet abonnement qui est d'habitude à 50, il est à 35 euros. Celui-là est passé de 30 à 20 euros et celui-là de 20 à 15 euros. Si jamais vous savez pas ce que ça vaut, vous pouvez aller dans mon serveur Discord, dans la partie témoignages qui est accessible à tout le monde et vous pouvez voir qu'il y a plusieurs témoignages qui ont déjà été mis. Les abonnements, vous pouvez les arrêter à tout moment. Et si vous êtes pas fan des abonnements, vous pouvez aussi vous rendre sur ma page Ko-fi où je vends en individuel ou en pack mes masterclass. Typiquement, pour les périodes actuelles, j'ai créé 3 packs, un avancé, un intermédiaire, un débutant. Donc si vous êtes intéressé, les liens sont dans la description. Et sinon, continuez avec la vidéo. Ok, donc la première chose à faire déjà, ça va être de venir chercher une composition Fusion et se rendre dans Fusion. Maintenant, on va venir prendre un arrière-plan noir, on va venir le connecter au Media Out. Et maintenant, on va venir faire nos deux shapes juste ici, comme sur l'exemple. Alors, pour faire ces shapes en forme d'ellipse, bah c'est tout bête, on va venir chercher une ellipse. Pour ça, on prend un background, une ellipse, on connecte ça dans le background, on connecte ça à la suite. Et là, il n'y a rien qui apparaît, c'est normal, notre background c'est du noir sur du noir. Donc si on a envie de le voir, on va dans type et on fait dégrader. Maintenant, on prend notre ellipse et on peut augmenter la taille et on peut venir placer ça, par exemple comme ça. Je vais encore augmenter. Donc voilà, par exemple, quelque chose comme ça. Maintenant, à niveau couleur, en fait, moi je vais venir prendre du noir et cliquer sur la flèche blanche et prendre du gris assez foncé comme ça. Comme ça, on voit une démarcation un petit peu, mais c'est pas très très net comme du blanc et du noir. Et maintenant, dans le type de dégradé, je vais venir chercher radial. Donc à quoi ça ressemble un dégradé radial? Ça ressemble à ça. Vous voyez, vous avez un centre. Donc vous avez le centre ici noir et autour vous avez le gris. Alors que si vous prenez linéaire, vous voyez que là, donc comme son nom l'indique, c'est linéaire. Donc là, avec des formes rondes, on prend radial, c'est ce qui match le mieux. On remet ça dans l'over, on reconnecte ça là. Et donc là, on va venir mettre ça comme ça et ça comme ça. C'est parfait. Maintenant, on va venir prendre ça, faire CTRL-C, CTRL-V, connecter ça là. Et maintenant, prendre cette ellipse-là et la monter pour la placer au-dessus. Quelque chose comme ça. Maintenant, on peut prendre le fil juste ici et refaire truc avec les couleurs. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, peut-être que je peux encore le baisser. Parfait. Maintenant, j'ai oublié de vous dire, mais en fait, pour faire cette animation, vous aurez besoin d'assets. Donc, ces assets, ils sont dans la catégorie gratuite de mon serveur Asset Masterclass. Donc, typiquement, comme asset, il y a ça, donc le personnage qu'on va venir placer sur nos boules. Donc déjà, vous pouvez remarquer qu'au-dessus, il y a un petit truc, moi j'ai envie de l'enlever. Donc je vais connecter un rectangle à ça, et là venir masquer ça, et faire inverser, comme ça on n'a que le personnage. Maintenant je vais venir placer ça comme ça, mettre ça dans du vert, et là je vais venir baisser la taille, le mettre là, et pour que ça matche mieux au niveau des couleurs, je vais venir chercher un brightness contrast, mettre la saturation à 0, je vais venir baisser le gain, le lift, le gamma, et là vous voyez que ça impacte tout en fait. Si vous voulez que ça impacte que le personnage et pas tout, vous venez cliquer sur Predivide Post Multiply, et vous voyez que là maintenant ça impacte que le personnage. Donc moi je vais laisser ça comme ça, et maintenant ce personnage, moi je vais le faire bouger un petit peu, l'animer. Donc pour l'animer, on va venir chercher le nœud Grid Warp. On ajoute, maintenant on va venir mettre ça dans le viewer pour que ce soit plus précis, et on va venir mettre une keyframe à 0, une keyframe à la fin, et une keyframe à peu près au milieu. Et au milieu, c'est là qu'on va venir le déplacer. Donc là, je vais déplacer un petit peu ses épaules, sa tête, vous voyez, comme ça ajoutera du mouvement. Voilà, quelque chose comme ça. Et comme ça, vous voyez, quand j'avance là, ça monte. Et vu que j'ai remis une keyframe à la fin, ça va redescendre après. Là, je peux venir ajouter du flou de mouvement. Et dans le spline, faire CTRL A, clic droit, flat. Et maintenant, T, augmenter là, augmenter là. Et comme ça, là, on a vraiment ça qui monte et ça qui redescend. Parfait. Maintenant, on est là. Et c'est là qu'en fait, on va venir améliorer le style de tout ça et faire vraiment quelque chose de très beau. Donc, on va faire ça principalement en ajoutant des effets. Et ce qu'on peut venir faire aussi, c'est venir améliorer ici nos ellipses. Donc, pour ça, on peut prendre cette ellipse-là, faire CTRL-C, CTRL-SHIFT-V. Maintenant, venir prendre un background, le mettre en blanc, connecter ça au background, connecter ça à la suite. Et maintenant, on va venir prendre cette ellipse-là et masquer cette merge-là. Maintenant qu'on a une instance, on va venir faire clic droit dès instance remplie, clic droit dès instance largeur de bordure et clic droit dès instance bord flou. Maintenant, pareil, clic droit dès instance inversée et là on fait inverser et on augmente la largeur de bordure et on met les bords flous. Comme ça, vous voyez, ça nous donne en fait de la texture. Maintenant, peut-être que c'est un peu trop fort, donc on peut augmenter les bords flous et baisser la largeur de bordure. Vous voyez, entre ça et ça, on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus stylé. Maintenant, juste
je vais revenir placer ça précisément. Donc voilà, comme ça c'est parfait. Et on va faire la même chose pour l'autre ellipse. CTRL C, CTRL Shift V. Maintenant, un background, connecter ça là, connecter ça à la suite, mettre ça en blanc. Pareil, avec cette ellipse-là, masquer la merge. Et donc ici, faire des instances sur rempli, des instances sur inversé, des instances sur largeur et des instances sur bord flou. Maintenant, même chose, inversé, on met de la largeur, on met les bords flous. Et comme ça, vous voyez qu'on a un résultat qui est quand même un peu mieux. Donc là, c'est peut-être trop fort encore. Comme ça, moi, ça me paraît bien. Et maintenant qu'on a un peu amélioré nos ellipses, on va venir passer au look général. Donc, la première chose déjà pour rendre ça cinématique, c'est d'ajouter du glow. Vous voyez que là, c'est assez stylé. On ajoute du glow avec du gain, on augmente bien la taille de la lueur. Et juste avec du glow, vous voyez qu'on passe de ça à ça. Maintenant, on vient aussi ajouter du grain, donc film grain, mais ça dans le viewer. Là, pareil, c'est style cinématique. Maintenant, le grain, vous pouvez choisir si vous préférez le laisser bouger. Vous voyez là, si on avance, ça bouge. Ou sinon, on peut cliquer sur verrouiller timecode. Et là, vous voyez que ça bougera pas. Donc moi, je vais laisser en mouvement. Je trouve ça plutôt stylé. Maintenant, une fois qu'on a ça, on peut aussi venir ajouter un flair. Donc ça, c'est uniquement dans la version payante, par contre. Maintenant, on va dans pré-réglage flair. On met science-fiction années 70. On vient dans correction générale et colorisation. Comme ça, là, on a ça en blanc. Et on vient le placer sur le côté. Et vous voyez que ça nous ajoute un petit effet là. Maintenant, on vient aussi ajouter flicker. Donc ça va permettre de donner des petits effets de lumière. Vous voyez, là, ça clignote. Maintenant, c'est un peu trop fort, donc je vais venir baisser la plage et la vitesse. Et là, vous voyez que ça donne un style assez stylé. On peut aussi venir ajouter une vignette, mettre ça dans le viewer. Et là, jouer un petit peu avec cette vignette. Comme ça, vous voyez, ça rajoute un petit peu d'intensité. Ensuite, on peut venir chercher un flou de zoom, baisser le flou de zoom, pas que ça soit trop agressif. Donc voilà, quelque chose comme ça, et venir placer au centre. Maintenant, avec les assets, je vous ai partagé aussi des particules de glow. Ça, on vient les ajouter, ça donne viewer. Et ici, dans opération, on fait superposition. Et là, vous voyez que c'est plutôt stylé. Maintenant, je trouve que c'est un peu trop fort, donc peut-être que dans le fondu, vous voyez, on peut venir baisser comme ça. Maintenant, on va venir aussi ajouter un petit peu de fumée en dessous. Moi, je trouve ça plutôt stylé. Donc pour faire ça, soit on peut prendre un overlay, soit sinon on peut prendre un fast noise, un rectangle, connecter ça là, connecter ça en dessous. Dans le rectangle, venir le placer en bas ici avec les bords flous, peut-être encore un peu plus en bas. Et dans le fast noise, augmenter les détails, augmenter l'échelle, augmenter la fréquence de grouillement. Et dans la merge ici, venir baisser le fondu. Et comme ça, là, vous voyez que on a un petit mouvement en dessous. Peut-être qu'on peut encore augmenter. Comme ça, là, ça rajoute quelque chose en plus. Là, on peut rajouter du glow un petit peu. Voilà. Maintenant, je vous ai aussi partagé un overlay de Hold Film Grain. Ça ressemble à ça. Moi, je pense que le mieux, c'est de choisir l'un des deux. Soit les particules de glow, soit ces particules-là. Les deux en même temps, ça va pas être très beau. Mais bon, je vous montre quand même. Donc, dans opération, pareil, superposition. Donc là, comme ça, vous voyez, on a plein de types de particules. Moi, honnêtement, je suis pas fan des deux en même temps. Donc, je vais supprimer. Ensuite, on va venir ajouter un transform. Être une keyframe au début, une keyframe à la fin. Et zoomer un petit peu comme ça. Et ensuite, à la fin, on va venir chercher le nœud image par image pour donner un peu cet effet de lag cinématique. On va mettre ça à 2. Et dans le transform, ici, dans le spline, je vais faire CTRL A, SHIFT S, augmenter là, et venir mettre un petit peu de flou de mouvement. Et donc là, on a un petit peu près tout. Donc des particules, du flair, et vous voyez que ça fait vraiment un résultat cinématique. Après, si vous voulez écrire quelque chose en gros, en texte, ici, vous pouvez venir choisir des polices, cinématiques, et ça vous donnera un très bon résultat. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo et que vous voulez aller plus loin, comme je vous ai dit, les liens sont dans la description. Et sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt!